Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, papier-crayon. Je ne vais pas du tout vous faire un tirage de cartes. Je voudrais vous parler de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité. Enfin, la médiumnité, c'est autre chose. Plutôt de la voyance. Alors, la voyance, comment ça marche? Quelles sont les infos que je peux vous donner en guidance privée? À quoi ça sert? Quels sont les événements qui font partie de notre destin? A-t-on du libre arbitre? Bon, je ne vous cache pas, pour suivre cette vidéo, va falloir être ouvert d'esprit. Très, très ouvert d'esprit. Sinon, à tous les coups, je vais vous perdre en cours de route. Mais pour que vous compreniez vraiment, on va commencer par le début. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que la voyance? Tout simplement, quand je vous ai en guidance privée, quelles sont les infos que je peux vous donner et comment ça fonctionne? Vous m'appelez ici, et ça, c'est votre vie, le déroulé de votre vie, avec plusieurs événements que vous allez traverser. Mais vous m'appelez ici, d'accord? Vous m'appelez à ce moment-là. La guidance, elle est ici. Moi, ce que je capte ici, là, c'est full d'informations sur ce qui va se passer par la suite. Il y a un déroulé, en fait. C'est comme si... Comment vous expliquer ça? C'est comme si je regardais dans une longue vue, d'accord, depuis une certaine hauteur, et que je vous vois sur votre chemin à l'instant T, à l'instant où vous m'appelez, et que je décale la longue vue sur les 12 mois ou les 18 prochains mois, et que je vois certaines étapes de votre vie. On ne voit pas tout, parce qu'on n'a pas la possibilité de tout voir, et peut-être aussi, enfin j'en suis convaincue même, qu'on n'a pas le droit de tout voir et de tout vous dire. Parce qu'il y a des choses que vous devez découvrir par vous-même. Ça, je l'ai expérimenté pas mal de fois. Même pour moi, hein, les guides ne me disent pas tout, et bien évidemment. Donc voilà, l'image de la longue vue que l'on déplace dans le temps pour voir un petit peu comment ça va se passer. Évidemment, il faut absolument croire au destin, aux choses qui sont écrites à l'avance pour nous. Sinon, vous ne pouvez pas croire à une guidance. On est bien d'accord que si les choses ne sont pas écrites, je ne peux pas les voir. Moi, à travers les cartes et à travers mes guides qui vont chercher dans votre énergie, à travers vos guides qui donnent l'accord, bien sûr, mais moi, je vais capter une énergie à l'instant T et je vais dérouler ce qui est déjà écrit pour vous. Alors, vous allez me dire, où est le libre arbitre si tout est écrit? Justement, je pense qu'on a une partie de libre arbitre et une partie des choses qui sont déjà écrites sur notre chemin. Alors, si vous avez du libre arbitre, pourquoi ça arriverait vraiment? Pourquoi ça, c'est juste? Et pourquoi c'est pas ça ou ça? Allons voir de plus près. Il va falloir qu'on reprenne depuis le début parce que effectivement ça c'est possible. Mais ça sert à ça aussi, la voyance, à vous prévenir de ce qui va se passer si vous ne changez pas de ligne de temps ou si vous ne changez pas les actions que vous avez menées jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour voir ça, la ligne centrale du milieu, il faut avoir posé un certain nombre d'actions ou d'inactions pour que ça arrive. Mais, dans une certaine mesure, vous pourrez prendre une autre direction. Vous voyez, vous pourrez faire ça, revenir ici, repartir ici. Alors, justement, une voyance, ça sert à ça, à vous prévenir que si, avec l'énergie que vous m'envoyez là aujourd'hui, il va se passer ça. Donc, tout n'est pas écrit au final. Eh bien, reprenons depuis le début. Alors là, accrochez-vous, parce que je sais que je vais en perdre quelques-uns avec mes croyances. Je vous conseille les vidéos de la chaîne YouTube de Christine André, qui est une grande médium, qui a canalisé énormément de choses et qui explique les missions d'âme. Et ça a beaucoup résonné en moi, ça fait beaucoup sens. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert la voyance, mais surtout aussi, dans les minutes qui vont suivre, qu'est-ce qui fait partie du destin et où se trouve notre libre arbitre. D'accord? Allez,
on reprend une feuille, il va me falloir quand même vous faire un schéma. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord ou si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. Ça n'empêche que moi, en guidance, je vois le déroulé sur les 12 ou 18 prochains mois. Après, il n'en tient qu'à vous. Allez, à tout de suite. Alors, pour démarrer, on va parler de l'âme. L'âme, j'espère que vous êtes d'accord pour penser qu'on a tous une âme. Sinon, c'est mal barré. Attendez, je mets un peu de place, voilà. Donc, l'âme, pour moi, elle est immortelle. Elle incarne un corps physique pour avoir un certain nombre d'expériences sur la Terre. Une fois qu'elle a terminé son expérience avec un corps, le corps meurt et l'âme monte. Monte ou va à côté, on ne sait pas trop. On aime bien dire que l'âme monte parce qu'on imagine que l'invisible se passe au-dessus de la Terre. Ça, ce n'est qu'une image, hein, je pense. L'âme monte, retourne à la source, fait le bilan de tout ce qui s'est passé dans cette incarnation, attend un peu, peut-être de retrouver des âmes qu'elle a connues sur Terre, et puis au bout d'un moment, selon mes croyances, c'est toujours pareil, se réincarne dans un autre corps pour recommencer une expérience sur la vie sur Terre, dans la vie sur Terre, à travers un autre corps. Je crois profondément en la réincarnation. Bon, je sais que les catholiques n'y croient pas, ou en tout cas, ils y ont cru, si j'ai bien compris, il y a très 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 longtemps, et puis la Bible dirait le contraire. Peu importe, respect à toutes les croyances, d'accord? On respecte, on ne juge pas. Selon moi, l'âme s'incarne à travers un corps sur Terre pour venir faire un certain nombre d'expériences. Et cette âme se réincarnera autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'elle ait expérimenté tout. Le but étant que le corps physique qu'elle va incarner, la personne, puisse comprendre toute sa vie, ce qu'elle va traverser, à un moment donné s'éveiller, se guérir, s'éveiller et expérimenter l'amour inconditionnel. Alors ça peut paraître tiré un peu par les cheveux. Selon moi, c'est ça, en fait. Une fois que l'âme aura fait vivre à la personne sur Terre tout ce qu'elle doit vivre, c'est-à-dire son contrat, c'est une espèce de contrat, dès le départ, à ce moment-là, la personne va pouvoir s'éveiller, comprendre, se guérir et s'épanouir totalement dans sa vie sur Terre. Et c'est le but ultime, en fait, de l'expérimentation. C'est mon idée, c'est ma croyance à moi. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Alors, admettons qu'on ait une destinée. Pourquoi? En fait, il y a des personnes qui naissent dans des pays développés, dans des pays riches. Pourquoi il y a des personnes qui naissent dans des pays sous-développés? Si ce n'est que ça fait partie du destin. On est bien d'accord qu'on n'aura pas tous le même destin. On est bien d'accord qu'on ne part pas du même point de départ si on est en Éthiopie ou si on est en France. D'accord? Ou si on est en France, tout simplement, j'allais dire à Paris, dans une famille riche, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il y a une question de destinée. Comment elle se décide, cette destinée? Eh bien voilà, selon mes croyances, c'est l'âme, avant de venir incarner un corps, qui décide ce qu'elle veut expérimenter. Donc, elle va choisir tout un tas de critères. C'est un petit peu comme si l'âme arrivait avec son sac à dos chargé. Alors, admettons, elle va choisir d'incarner un corps de femme. Parce que voilà, dans cette expérience, l'âme veut être une femme. Ok, très bien. Donc, le destin de cette âme, qui va finalement revenir à la personne qu'elle va incarner. Admettons, oh là là, les voisins sont bruyants, j'espère qu'ils vont se calmer. Ok, j'ai repris, j'ai coupé 2 minutes, il y avait du bruit. Donc admettons que l'âme décide d'expérimenter autant du positif que du négatif. On va faire un chemin pas trop complexe, d'accord? Histoire de ne pas vous perdre en cours de route. Déjà là, je pense que j'en ai perdu pas mal. Donc admettons, elle décide d'expérimenter l'abandon. Elle décide d'expérimenter la trahison.
elle décide d'expérimenter le rejet, parce qu'elle se charge bien l'âme. Hein. On a quand même remarqué qu'il y avait certains destins qui étaient plus complexes que d'autres. Donc là, on n'y va pas trop, mais on y va quand même. D'accord? Et puis, admettons, je ne sais pas, dans le côté négatif, la pauvreté. Ça, c'est le négatif. Dans les points positifs, parce que sinon, ce serait bien trop difficile, quand même, elle va décider d'incarner une personne qui a une bonne santé physique. D'accord? Elle va expérimenter, décidément, les voisins, je ne sais pas si vous entendez, elle va expérimenter l'amour familial, donc voilà, des liens familiaux plutôt sympas, où ça va bien, où tout le monde s'entend, où il y a un beau soutien. Et puis elle va expérimenter à un moment donné la richesse, après la pauvreté, la richesse. Et puis admettons, eh ben, elle décide d'incarner une personne qui a une très très belle intelligence. Parce que ça aussi, on n'est pas égaux, d'accord? On est bien d'accord. Aussi bien sur la santé, l'intelligence, le physique, etc. D'accord? On n'est pas égaux. Donc c'est parti. Voilà, cette âme, elle décide, à travers cette femme, d'aller expérimenter tout ça. Très bien. Alors, je suis hors champ ou pas? Un petit peu, voilà. Donc votre naissance, elle est ici. Ça, c'est le point de départ. D'accord? Et ça, c'est le point d'arrivée. Ça aussi, selon moi, c'est décidé. Le point d'arrivée, c'est-à-dire le moment où la personne décède. Allez, on va vous faire une belle vie jusqu'à 90 ans. Ça vous va, les amis? D'autant que vous allez avoir une bonne santé physique. C'est super. Toute votre vie, il n'y aura pas de maladie. Même si vous buvez, même si vous fumez, c'est pas écrit que vous tomberez malade. Alors, il faudra faire quand même attention, bien sûr. Il faut aller dans la limite du raisonnable. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, vous ne partirez pas avant 90 ans. Alors, ça peut être 89, 92, ça va dépendre des choix qu'on va faire. Parce que bien sûr, le but de la vidéo, c'est de voir où sont nos points de libre arbitre et pourquoi, dans certaines guidances, on peut voir certaines choses et pas d'autres. C'est ça l'objectif de la vidéo. Parce que en vérité, c'est juste pour vous faire comprendre à quoi sert une guidance et comment ça fonctionne, en fait. Donc, toujours est-il que vous allez vivre l'abandon, la trahison, le rejet et la pauvreté. Admettons, la pauvreté, elle est dès le départ. Allez, vous naissez dans une famille pauvre. Très bien, ça c'est fait. Déjà, vous naissez pas avec une petite cuillère en argent dans la bouche, donc ça va être compliqué, il va falloir vous faire seul. En tous les cas, vous allez finir riche. Donc vous allez y arriver, d'accord? Admettons, le point de richesse, je sais pas, il est à 50 ans. Ok, admettons, la richesse, elle arrive ici. Ah, bon, vous avez toute votre vie l'amour familial, donc ça se passe super bien. Donc ça, c'est ok, ça va aller tout seul toute votre vie. Et de toute façon, vous avez une belle intelligence. Vous allez vous faire un parcours qui vous plaît, vous allez choisir, je ne sais pas, une profession qui vous plaît, des études qui vous plaisent, etc. D'accord? Donc ça, c'est tout le côté positif. Sauf que, bah, il va falloir vivre tout ça. Abandon, trahison, rejet et pauvreté. Alors, la pauvreté, on y est, d'accord? Ça, c'est validé. Alors, bah, tout ça, ça va dépendre de votre libre arbitre. Il y aura des grands rendez-vous, selon moi, qui vont être, je ne sais pas, inscrits. Par exemple, ici, à 10 ans, vous allez vivre l'abandon d'un des parents. Ça, vous ne pourrez rien y changer. Quels que soient les choix que vous allez faire, hein, en l'occurrence, on n'a pas beaucoup de choix avant 10 ans, d'accord? Mais ici, abandon d'un parent. Ça, de toute façon, ça va laisser une grosse blessure chez vous, qu'il faudra certainement traiter par la suite. Ou pas, hein. Vous pouvez y arriver à tout traiter, ou vous pouvez sortir de cette incarnation en n'ayant rien traité du tout, en n'ayant pas ouvert votre conscience, et c'est ok. Il faut souvent plusieurs vies, beaucoup de vies, avant d'arriver vers la fin de la roue de la réincarnation et d'être conscient et de toucher du doigt l'amour inconditionnel quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. En tous les cas, ici, premier coup, abandon d'un des parents. Ah, bon, bah, il va falloir se construire et traverser toutes les étapes de votre vie avec ça déjà. Vous allez ici expérimenter le rejet. Le rejet d'un amoureux, ou d'un amoureux, admettons, hein. Femme-homme, d'accord? On va aller dans le classico-classique. À 20 ans. Ici, on va vous mettre le rejet à 20 ans, ça me paraît pas mal. C'est une supposition, d'accord? Sauf que ça, en fait, et c'est là que ça devient intéressant, alors, le rejet à 20 ans,
On va tout vous mettre. Attendez. La trahison, à 40 ans, quand vous allez ouvrir votre entreprise, votre collaborateur va vous trahir, va piquer la caisse, il va se barrer. Voilà. Collègue, admettons. Et vous allez devoir tout reconstruire. Et bim, à 50 ans, vous remontez une boîte. Ça tourne super bien. Vous êtes riche. Alléluia. Voilà. Bon, ça, en fait, c'est ce qui devrait se passer. C'est ce qui est écrit pour vous. Les gros points de rendez-vous, les gros événements de vie, ça fait partie de votre destin. Et ça va vous faire vivre ça. On a vu abandon, trahison, rejet, pauvreté. D'accord? Mais ils vont aussi vous faire vivre ça. La bonne santé physique, l'amour familial, la richesse, la belle intelligence. Tout ça, vous ne pouvez pas y échapper. Après, où vient le libre arbitre? Admettons ici, c'était un rejet amoureux. Ça, c'est ce qui est prévu pour vous et c'est ce qui va se passer si vous suivez vos guides, c'est-à-dire vos petites voix, votre petite voix intérieure qui va vous dire, en sortant du lycée ce jour-là, va boire un coup avec tes amis, laisse-toi guider et c'est dans ce bar que vous allez rencontrer votre amoureux. D'accord? Ça, c'est votre petite voix qui vous emmène là. Par contre, si demain, vous dites « Ah non, moi, ma petite voix, je sais, tout le monde m'attend dans ce bar, ça aurait pu être sympa, c'est vrai, mais moi, j'ai pas envie. Moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut pas que j'y aille. » C'est votre mental, c'est pas votre petite voix. Parce que votre petite voix, elle vous avait donné rendez-vous ici à 20 ans dans ce bar pour connaître l'amour et un an après être rejeté par cet homme. C'était écrit. C'était écrit. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé? Ben, vous avez décidé, ici, au lieu, à 20 ans, au lieu de suivre la route comme elle était tracée pour vous, vous faites une bifurcation. D'accord? Vous ne suivez pas votre petite voie, vous avez le libre arbitre de ne pas aller dans ce bar. On est bien d'accord, vous faites ce que vous voulez dans votre quotidien. Ben, du coup, vous n'allez pas le rencontrer. Zut, changement de plan. Et puis, les amis, la vidéo a coupé, ça fait 5 minutes que je parle toute seule et que je griffonne dans tous les sens. Voilà, j'ai été obligée de recommencer. Ça a coupé, ça n'a pas filmé. Je vais essayer de m'y retrouver. On en était là, je crois, quand ça a coupé à l'endroit où je vous disais, vous décidez de ne pas aller boire un coup au bar et vous rencontrez pas l'amour. Crotte de bique. Bah tant pis, vous n'avez pas écouté vos guides. Donc à partir d'aujourd'hui, les guides vont insister, 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 insister. Ils vont vous envoyer des tas de synchronicités pour vous faire rencontrer cette personne-là. Donc peut-être que du coup, bah, vous avez décidé de bifurquer, peut-être de plus vous concentrer sur vos études, je ne sais pas ce que vous faites. Et hop, à un moment donné, vous retournez sur le chemin, ici, à 21 ans. D'accord? Ah, vous retournez sur le chemin qui était prévu pour vous. À 21 ans, qu'est-ce qui se passe? Allô, notre guidance ou quelqu'un d'autre? Peu importe. Ça fait tôt pour commencer la guidance à 21 ans, mais pourquoi pas? D'accord? Admettons. Voilà. Et vous me dites, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Je vais vous dire, mais vous n'avez rencontré personne récemment? Tiens, c'est bizarre, dans l'énergie que j'ai vous concernant. Effectivement, bon, il y a peut-être un petit retard. Moi, je vais vous dire oui. Oui, ok. Ok, vous allez rencontrer quelqu'un parce que, évidemment, ça fait partie de votre chemin. Donc, vous allez forcément le rencontrer. C'est-à-dire que pour vous faire aller en société, rencontrer cette personne, bah, peut-être qu'on va vous envoyer votre meilleure copine qui va passer plus de temps avec vous, qui va vous dire allez viens, on sort, etc. etc. Quoi qu'il arrive, l'univers, vos guides vont faire en sorte que ça, vous le viviez. Vous avez un an de retard, c'est pas grave, c'était prévu sur 20 ans, vous allez le vivre à 21 ans, qu'à cela ne tienne, et vous appelez un voyant, une voyante. À ce moment-là, je vais vous dire, oui, il y a quelqu'un, parce que ça, c'est sûr, hein, les rencontres, on les voit très très bien en guidance. Il y a quelqu'un pour vous. Vous allez rencontrer une personne. Sauf que si vous m'aviez appelé là, bah, je vous aurais dit que ce n'était pas pour tout de suite, parce que effectivement, vous alliez bifurquer de votre chemin.
Si vous m'aviez appelé vraiment un tout petit peu avant d'aller dans le bar, genre un mois ou deux avant, et que vous étiez resté sur ce chemin, je vous aurais dit à 20 ans, oui, il y a quelqu'un qui arrive ici. Oui. Et ça va très bien se passer. Parce que le rejet, il n'était pas prévu tout de suite. Il était prévu pour dans 2 ans. Il était prévu pour que vous le rencontriez à 20 ans, mais pour que vous puissiez, sur votre chemin, le rejet, il arrive au bout de 2 ans de relation. Il arrive ici à 22 ans. Ça, c'était le chemin du départ. Sauf que si vous m'aviez appelé ici, un tout petit peu avant de le rencontrer, on va mettre une guidance ici, je vous aurais dit oui, mais tout va bien se passer. Parce que je vous rappelle que moi, j'ai une vue sur les 12 ou 18 prochains mois. J'aurais pas vu le rejet tout de suite. D'accord? Sauf que vous ne l'avez pas fait. Vous avez décidé de suivre un autre chemin. Voilà que maintenant, vous avez 21 ans. Et à 21 ans, vous m'appelez. Sauf que là, les guides, ils n'ont pas prévu de vous faire vivre le rejet 2 ans après. Le rejet, il arrive là, à 22 ans. Donc, admettons, ici, je vous dis oui, il y a un amoureux qui arrive, mais attention, ça va finir en eau de boudin. Ça va finir en eau de boudin, puisque le rejet, il arrive un an après, à 22 ans. Là, forcément, dans la guidance, on le voit. Ça démarre tout feu, tout flamme, ça va super bien, mais c'est pas quelqu'un qui va vous faire du bien sur du long terme. Et c'est à ce moment-là que vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites? Elle sert à ça, la guidance. Si je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va pas durer, ça va mal se finir, il va vous rejeter, etc. Vous faites quoi? Parce que, effectivement, votre libre arbitre fait que vous faites quoi? Donc, soit vous entrez un peu dans la relation, vous savez à l'avance que ça va mal finir, c'est ok, c'est pas la peine, vous avez pigé le truc, vous commencez à voir pointer le bout de son nez, le rejet, peut-être par le manque de respect ou que sais-je, vous dites c'est ok, c'est réglé. Le rejet, on a coché la case. On a coché la case de la pauvreté. Parce qu'on vous le dit en guidance. Donc, c'est pas la peine d'aller se mettre en dépression à 22 ans si vous avez déjà bien compris ce qu'allait se passer dans votre vie. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Libre à vous, malgré ce qu'un voyant vous dit, d'y aller quand même. Et c'est même presque conseillé d'y aller, au final. Parce que si ça fait partie de votre destin, autant le vivre une fois pour toutes. Alors, oui, mais en toute connaissance de cause, quoi. Là, vous savez ce qui va se passer. Vous voyez le but de la guidance et surtout, où intervient votre libre arbitre dans ce cas de figure? Alors, guidance ou pas, vous suivrez vos intuitions et vous le vivrez. Si vous ne le vivez pas maintenant, vous allez le vivre plus tard. Alors vous allez me dire, bah, à quoi sert la guidance? Tout simplement à être averti et à se casser un peu moins les dents, si on peut dire ça comme ça, et à avancer peut-être un peu plus vite. Mais encore une fois, libre à vous. C'est pas parce que un voyant vous dit qu'il va se passer ça que vous ne devez pas y aller. Suivez vos guides. Vos guides, ils vont tout faire pour vous pousser vers ça parce que c'est écrit. Parce que grâce à cette leçon que vous allez prendre, le libre arbitre, ça va être plus ou moins intensément. Grâce à cette leçon, derrière les rencontres amoureuses que vous ferez, vous ne le revivrez pas. Si vous avez tiré des leçons et que vous avez guéri ça par la suite, on est bien d'accord. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous me suivez? Très bien, vous avez vécu cette expérience, vous continuez sur votre chemin. À 40 ans, vous vivez la trahison. Le fameux collaborateur se barre avec la caisse, vous aviez une entreprise en commun, et il vous dit « Ciao, vous n'avez pas pu lui faire confiance finalement, vous vivez la trahison. » Ça, c'est très difficile, mais à un moment donné, vous allez vouloir vous reconstruire. Pareil, allez, encore une blessure de cocher, très bien. Ça, c'est fait, l'abandon aussi. Et vous arrivez, on va dire, à 49 ans. À 49 ans,
vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez un super plan dans votre tête, vous voulez rouvrir une boîte à vous, cette fois-ci vous y allez solo, vous réfléchissez bien à votre projet, et bim, vous m'appelez, moi ou quelqu'un d'autre. À quoi ça va servir cette guidance-là, à cet instant? Tout simplement à vous rassurer, certainement, à vous conseiller dans vos projets. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi, à ce moment-là, en guidance? Franchement, si vous m'appelez à 49 ans, à l'aube de la richesse, forcément, je vais vous dire, écoutez, vous avez un super projet, moi j'ai la corne d'abondance sur vous, j'ai la réussite, foncez, vous êtes forcément sur votre chemin, surtout si on ressort la carte de la destinée. Évidemment que je vais vous dire que tout roule, mais je peux très bien aussi vous dire, attention, parce que là, je vois quelques collaborations qui peuvent être épineuses. Je peux vous dire, attention, vous allez peut-être avoir un client qui ne voudra pas payer, etc. Vous voyez? Donc, cette fameuse guidance-là, à l'aube de la richesse, forcément, elle va vous ressortir ça, mais ça, c'est une évidence. Mais elle peut aussi vous prévenir de certaines précautions à prendre. Encore une fois, vous aurez votre libre arbitre de toute façon. Parce que c'est pas parole d'évangile. Je veux dire, une guidance, c'est juste là pour vous avertir de ce qui va se passer si vous êtes bien sur votre chemin et pour vous donner des conseils aussi et pour vous détendre. Alors là, vous allez être remonté à bloc et vous allez foncer dans votre projet. Peut-être que vous allez investir plus d'argent du coup ou pas. Voyez, peut-être que vous allez prendre plus de conseils auprès de personnes avant d'investir des grosses sommes qui pourront vous conseiller de manière très judicieuse dans votre projet, etc. Voyez, mais encore une fois, les choses qui sont écrites arriveront. Tout dépend des décisions que vous allez prendre et comment vous allez aller sur votre chemin. Admettons, autre chose qui est inscrit sur votre chemin, ici, à 55 ans, le grand amour. Ça, c'est inscrit dans votre chemin. C'était prévu. D'accord? Sauf que vous ne suivez pas vos guides. Encore une fois, bifurcation. Bim! Vous êtes ici. Ici, vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. Le grand amour, il est ici. D'accord? Comme vous avez décidé, avec votre libre arbitre, de ne pas écouter vos guides, de ne plus écouter vos intuitions, de ne pas faire attention aux synchronicités, peut-être que là, vous allez peut-être prendre un tout petit peu trop d'ego et qu'ici, zut, vous allez faire une mauvaise rencontre. Aïe, aïe, aïe. C'était pas prévu pour vous, ça. Sauf que vous avez décidé, encore une fois, de sortir de votre chemin. Le grand amour, au final, vous allez le reculer et vous allez le vivre ici, je ne sais pas, à 58 ans. Et pendant les 3 années, là, c'est un petit peu un temps mort. Les guides vont tout faire pour vous y remettre sur votre chemin. Mais encore une fois, votre libre arbitre fera que ici, vous allez faire une mauvaise rencontre. Peut-être que c'est une personne qui va profiter de votre gentillesse. Peut-être qu'elle va vous refaire un peu revivre le rejet, parce que ce n'était pas tout à fait guéri chez vous. Vous voyez? Sauf que ce n'était pas forcément nécessaire. Vos guides, ils vous avaient prévu une super rencontre à 55 ans. D'accord? Cette rencontre-là, vous la ferez à 58. Parce que cette personne-là, à 55 ans, elle était disponible, sauf qu'elle ne le sera plus à 56, elle ne le sera plus à 57, et elle le sera de nouveau à 58. Admettons que c'est vraiment le grand amour avec un grand A. Elle sera quand même destinée sur votre chemin, mais plus tard. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cette partie-là? Si vous m'appelez à ce moment-là, allez, on remet une guidance ici. Je vais vous dire, c'est pas bon ça pour vous. Là, vous n'êtes plus sur votre chemin. Là, vous allez faire une mauvaise rencontre et ça va pas bien se passer. C'est vous qui décidez. Soit vous revenez, soit vous vivez quand même ce chemin de traverse. On va dire que là, c'est l'autoroute, là, c'est un chemin de campagne. Voilà, ça va beaucoup plus lentement. Et à un moment donné, vous vous retrouvez sur votre chemin. Que voulez-vous que je vous dise, moi, ici? Si vous avez bifurqué, cette partie-là, je ne la vois plus. Elle réapparaîtra
dans vos guidances plus tard, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être comme ça toute votre vie, jusqu'à ce que les guides estiment que vous avez tout vécu. Ça peut continuer comme ça encore, parce que l'objectif quand même, c'est de se soigner. Se soigner. Voilà. Tant que vous ne vous êtes pas soigné, devinez quoi? La source, elle va vous resservir. Le rejet, la trahison, l'abandon, ça peut y aller, hein. Ah, ça peut se multiplier à vitesse grand V, hein, je vous assure. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de rester sur votre chemin. Et pour ça, on se fait aider en guidance ou autre chose, ou avec n'importe quelle autre manière. N'importe quelle autre manière. En général, une guidance, ça rassure. En fait, la personne en guidance, moi ou quelqu'un d'autre, va vous dire ce que vous avez déjà au fond de vous, ce que vous ressentez. Vous le savez très bien quand vous bifurquez. Vous le savez que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous. Mais vous y allez quand même. Tout comme la trahison, les guides, ils ont tout fait pour vous faire sentir, attention, là, tu vas vivre la trahison. Pour adoucir un petit peu le truc, même si c'était écrit que vous deviez en passer par là. N'empêche. Tout ça, en fait, c'est une affaire d'ego. Parce que quand on prend une décision, c'est très difficile de revenir en arrière et d'admettre que l'on s'est trompé. Eh bien, très bien. Le parcours se fera de toute façon. Voilà les amis, j'espère avoir été le plus clair possible. C'est pas évident à suivre ce genre de vidéo. Félicitations à ceux qui seront allés au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir sur ce que j'ai compris. Et je vous dis à très bientôt.